Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alliance Occulte. Donc ça faisait déjà un petit moment que vous attendiez ce droit de réponse étant donné tout ce qui a pu se passer ces derniers temps sur le réseau. J'espère que tout le monde va bien déjà par cette chaleur. On va penser à s'hydrater parce que ça revient. Voilà. Comme vous le savez, ces derniers temps, on a rencontré quelques problèmes qui en réalité s'avèrent beaucoup plus graves qu'il n'y paraît. Au point d'organiser quand même un droit de réponse qui fait 7 vidéos, ce qui est énorme. C'est la première fois que ça arrive sur ce réseau. Un droit de réponse avec 7 vidéos, c'est vraiment gigantesque, je trouve, pour quelqu'un qui en réalité ne mérite pas autant d'importance. Seulement ça a pris un tel degré que cela a fini par choquer des membres qui se posent des questions, qui ont besoin de réponses. Il était normal, sachant que c'est moi qui gère ce réseau, d'expliquer clairement ce qui se passe et de faire un petit peu voilà, la lumière sur tout ça. Il y en a, en mon sens, des gens qui s'incrustent en fait et qui prennent trop de place sur ce réseau, en fait, tout simplement, auquel d'ailleurs elles ne sont pas les bienvenues. On a beau le dire, mais voilà, ça ne comprend pas. Il est triste de dire qu'on est obligé de faire mention de ce genre d'événement quand on sait que je suis censée en fait faire des articles, des recherches ésotériques. Je ne pensais pas qu'un jour je serais obligée d'aller jusque-là, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit énormément de conflits sur la toile, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, j'espère vraiment qu'on ne va pas venir me pourrir à Alliance Occulte. Il faut croire que, si, parce que voilà, on est tous logés à la même enseigne, et c'est vrai, il faut de tout pour faire Internet, et on tombe parfois sur des gens vraiment malsains. Et à un moment donné, c'est vrai que comme c'est nous, soit en tant que chef de réseau, soit gérant une chaîne YouTube, soit gérant un site web, peu importe, comme c'est nous en général qui venons, je vais dire, prendre les coups, je vais dire verbales les premiers, on est forcé d'intervenir quand même, faut le dire, cela touche l'atteinte à la vie privée, la cyberintimidation, le cyberharcèlement, que cela touche des mineurs. Vous ne rêvez pas, vous allez vous en rendre compte. Quand ça touche vraiment de l'agression à la personne, vous allez voir, c'est vraiment, c'est assez choquant. Voilà, il y a eu des choses vraiment très choquantes. Et ce qui est d'autant plus choquant dans tout ça, c'est que notre protagoniste aurait besoin d'aide. D'abord, elle pense en obtenir, c'est pas le cas, parce que les gens qui prétendent l'aider, en fait, s'en servent, je pense, pour faire de l'audimat, parce que je vois pas d'autres raisons. Je vous dis, c'est assez grave. J'avais déjà fait pourtant mention de mon expérience dans le cadre de la prévention pour les mineurs et les familles, et mon implication, je vais dire, dans le militantisme durant 15 ans. Et j'ai depuis déposé mon bouclier. En fait, j'aspirais à pratiquer ma passion, qui est la recherche occulte, l'écriture, voilà, et tous les sujets qui sont abordés sur cette chaîne, pour faire simple. Voilà, j'avais déposé mon bouquet, puis moi je voulais m'éclater. Voilà, je voulais faire preuve de partage, je voulais partager mes recherches. Seulement sur internet, même pratiquer sa passion, apparemment, c'est pas évident, faut le reconnaître, quoi, je veux dire. À ce titre, je me vois dans l'obligation d'expliquer à mes membres et aux internautes de quoi ils retournent afin de faire la lumière sur les insultes et les hystéries dont j'ai été victime. Qui, c'est vrai, ont interpellé beaucoup de gens. Notre protagoniste, en fait, étant loin d'être discrète, contrairement à ce qu'elle peut croire. Vous allez découvrir, en fait, au travers de ce droit de réponse, que je refuse également qu'Alliance Occulte soit associée à cette espèce de folie ambiante. Je suis pas là pour servir de punching ball à la bêtise. D'ailleurs, mon équipe non plus. Ça, il faut être très clair sur ce point. Et ce qui m'ennuie aussi, c'est de servir de punching ball à des gens qui ont des problèmes psychologiques vraiment avérés et qui en plus vont confondre ésotérisme et psychologie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très mal dans leur peau, qui sont très malheureux, qui veulent pratiquer la magie. En réalité, ils ne pratiquent pas la magie et ils sont vraiment dangereux parce que c'est justement les derniers qui devraient y toucher. Et ce sont d'ailleurs souvent ces gens-là qui donnent mauvaise réputation à la sorcellerie et aux personnes qui la pratiquent. Donc je vous rassure, nous ne sommes pas tous aussi dingues. Je crois que ça, c'est important de le comprendre. Voilà, ça, je crois que fallait faire vraiment la lumière là-dessus. Et je vous le dis, beaucoup de gens confondent psychologie et ésotérisme. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter de mélanger
de tout mélanger. Voilà, je ne peux pas faire plus simple. Je vais aller dans le vif du sujet et vous allez mieux comprendre. Alors, je vous rappelle quand même que cette filante, là, elle est faite de 7 vidéos. Donc, prenez-les dans l'ordre en plus, parce que vous allez découvrir à quoi ressemble la manipulation perverse sur la toile, les comportements trollesques et comment des gens sont capables aussi de se servir de la souffrance d'autrui pour faire du clic. Ça va vraiment très loin. Pour comprendre déjà, on va tenter de commencer par le commencement parce que justement il y a des dommages collatéraux aujourd'hui, des amalgames, des confusions multiples en fait. Après tout, j'ai le droit de dire ce que je pense sur la situation, étant donné que ça me concerne, vous en conviendrez, hein, parce que à entendre Corinne, non, il ne faut pas que je fasse droit de réponse. Non, elle a mis un drapeau blanc, mais enfin Corinne, on morfle avec toi quand même depuis 1 an. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et étant donné que c'est moi qui me fais insulter, étant donné que je me suis fait cracher au visage, si, j'ai le droit de dire moi aussi quelle est mon opinion à propos de tout ça, parce que forcément, à force d'allumer des fumées, on provoque des incendies et voilà, et je crois que voilà, j'avais le droit d'éclairer les choses. J'avais déjà eu affaire en réalité à Corinne lorsque j'avais un autre profil Facebook. Alors elle se souvient peut-être pas de moi, mais moi je me rappelle d'elle. Profil d'ailleurs que j'ai dû supprimer entre temps suite à d'autres comportements trollesques, parce qu'évidemment ces gens-là faut se les farcir. Je me souviens de la tolérance déjà chez Corinne, c'était chaud patate. Je vous jure que c'était chaud patate. Corinne était particulièrement révoltée, faisant partie des gilets jaunes. D'ailleurs, vous allez découvrir autre chose à ce propos. On en parlera. On va procéder par étapes. Corinne était très révoltée parce qu'une manifestation avait été annulée par une féministe, d'après ce qu'elle expliquait. Et elle était remontée, fâchée. Bon, ça arrive, hein, voilà, chacun, on peut parfois tous avoir des coups de nerfs, ça arrive. Là, je lui réponds que ce ne sont pas les propos d'une vraie féministe, que voilà, j'explique voilà, que la femme en question n'a pas les propos d'une féministe, et qu'il est très étonnant en réalité qu'une féministe puisse annuler une manifestation pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est vrai que même moi qui suis féministe, ça surprend quand même. En général, on est plutôt contente de voir des femmes se défendre, de voir, voilà quoi, vous voyez un peu le truc. Là, Corinne, je m'attendais à un dialogue, je me dis super, cette femme est impliquée chez les Gilets jaunes quand même, ça fait plaisir, même si moi j'ai déposé mon bouclier, qu'aujourd'hui, voilà, je fais un petit peu mon ermite quelque part, vous voyez, voilà, j'apprends, je fais des choses et tout, j'ai posé mon bouclier, je me dis c'est super quoi, j'ai rencontré une personne, je sais pas moi, impliquée, voilà, qui veut se battre pour le droit des gens, qui veut aider les gens et tout. Sauf que je découvre une femme qui ne sait absolument pas dialoguer et qui fait preuve d'une agressivité à couper le souffle. Là, elle me répond, si, désolé, nous sommes en de défendre, c'est ce qu'elle a écrit, moi je ne parle pas comme ça, nos droits contre la dictature du président, et elle, c'est une féministe qui demande d'annuler notre manif pour destituer Macron. Alors déjà, je ne comprends pas, parce que notre manif, apparemment, c'était une manif d'une féministe, je crois, enfin, j'ai pas tout compris là. En tout cas, voilà, elle est très révoltée, très énervée. Le peuple de France est en souffrance et elle pense violence conjugale. Encore une, d'abord la France, elle pense pas que violence conjugale, surtout au sein des Gilets jaunes quand même, parce que voilà, les Gilets jaunes dénoncent aussi la pauvreté quelque part, puisqu'ils dénoncent les gens qui payent trop cher, etc. Combat plutôt noble hein, à la base, hein, pas de souci. Et donc elle pense violence conjugale, qu'elle nous dit encore une qui va nous interdire, nous les gilets jaunes, au nom de quoi elle se permet cette collabo. Enfin vous voyez le truc, c'est vraiment, elle est en colère. Là je lui réponds très calmement, je crois que tu n'as pas compris mes propos Corinne, inutile de t'emballer, voilà. Je disais simplement que ce ne sont pas les propos d'une vraie féministe, entendons bien. Je lui dis, tu comprends là ou pas ? Et là, elle me rétorque, oui, je n'aime pas les féministes, je n'aime pas tout ce qui est matriarcat et patriarcat, tout cela est dangereux, l'homme et la femme, doigts complémentaires dans Avalon. On se demande ce que la prêtresse vient branler là-dedans, je suis sûre que les gilets jaunes seront ravis. C'est le druide et la prêtresse qui marchent ensemble. Bah! Et là, je me dis, merde, sur qui je suis tombée? Il dit, c'est pas possible. Mélanger droit des femmes,
Manif gilets jaunes, encore, ça c'est pas grave. Il y a des femmes, les gilets jaunes, c'est universel, on va dire, donc c'est pas très grave, pas de souci. Mais je vois pas ce qu'Avalon vient foutre ici. Donc là, je me dis, bon, en plus d'être agressif, elle me sort des trucs pas franchement cohérents. Bon, et là, je me dis, écoute, voilà, je lui réponds, puisque tu n'aimes pas les féministes, je vais couper court à cette conversation. C'est dommage, tu avais l'air sympa. Bah, c'est vrai, moi je pensais que c'était une femme vraiment impliquée, quoi. Sauf que pas du tout. Vous allez comprendre après pourquoi elle est entrée dans les gilets jaunes, hein, cette femme, ce héros. Il est dommage aussi que tu aies tellement de préjugés, je lui réponds. En effet, nous sommes tous égaux. Il y a beaucoup de féministes avec les gilets jaunes. Elles n'ont pas autant de haine. Donc je parlais donc là, je faisais allusion à la fameuse manif qui avait été annulée parce que c'est vrai que voilà. Et comme je suis quelqu'un de respectueuse en tout cas, j'essaie au moins. Je vais te souhaiter une bonne continuité, Corinne. Voilà, vous voyez, c'est clair cash. Là, je me dis que je suis tombée sur une dingue. J'ai peut-être pas forcément envie d'avoir affaire à elle à nouveau. D'accord? Donc je la bloque. Et là, vous allez voir le cinéma. Alors, elle me bloque de partout. Logique, je l'ai bloquée. Bon, elle me bloque de partout. J'ai droit quand même à quelques petites provoques auxquelles je ne vais pas répondre. Hein. On passe. Elle s'est redirigée ensuite vers un autre groupe, Corinne. Vous allez voir, parce que Corinne, c'est Joe l'embrouille. Donc, elle s'est redirigée vers un autre groupe pour semer la pagaille. Je crois que c'était... D'abord, elle a cherché la pagaille, je crois, à d'autres membres. Après, il y a eu une affaire de sauge blanche. Enfin, vous allez voir. Elle me réinvite, revient à la charge. Et me parle de ses problèmes avec une médium. Parce qu'entre deux, moi, j'ai changé de profil. Et j'ai le profil que j'ai maintenant. Vous voyez le truc. C'est-à-dire que moi, comme je vous dis, j'ai changé de profil. J'avais été embêtée. Eh bien, elle me réinvite. Si, elle me réinvite. Donc, voilà. Moi, je me dis, bon, j'avais pas de soucis outre mesure à ce moment-là, tranquille. Je savais pas de quoi il était question, mais voilà, quoi. Voilà. Elle me parle donc de ses problèmes avec une médium. Elle finira aussi par me bloquer parce que je refuse de prendre parti entre elle et la fameuse médium. C'est-à-dire que quand elle vient, elle espère un petit peu que je m'en prenne à elle. Et comme je veux pas, eh ben, pouf, elle me rebloque. J'ai dit merde, j'ai dit quand même celle-ci, c'est bon. Bon bah on dit rien. Hein. Je m'étais dit qu'en fait au pire elle s'était peut-être remise en question. Ben non, pas du tout. Non, c'est blocage. Voilà. Je laisse tomber. Je me dis encore sur le web, des comme ça, en fait, bah voilà, il y en a plein. Édouard et Camille sauront aussi vous expliquer les choses grâce au lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Il y en a chez qui, en fait, semer la zizanie est un sport, et elle qui a voulu, en fait, me parler de politique, je dirais que si elle était payée aujourd'hui, elle serait vraiment plus riche que le président. Ça, je vous le garantis. Moi, je vais essayer là d'aller dans le vif du sujet, mais c'est assez impressionnant parce que je me relis là, en fait, je redécouvre avec vous et vous allez voir des trucs assez abracadabrants. Étant donné que la personne avec qui elle s'est fâchée était en froid avec ma propre modératrice, donc la fameuse médium, comme elles étaient en froid, la médium et Mamodo. D'ailleurs, Mamodo qui à l'époque a subi un lynchage des plus terribles de la part de Corinne aussi. Elle s'est dit, Corinne, bah, je vais aller chercher des copines. C'est-à-dire qu'elle se fâche, voilà. Enfin, vous voyez le truc. Elle va en fait recontacter Elvira, voyant que, bah, du coup, commence à y avoir litige. Vous voyez ce que je veux dire aussi avec cette fameuse médium. Donc, elle a cru, en fait, elle a tout simplement cru qu'elle allait pouvoir profiter de la situation pour nous manipuler un petit peu et pour essayer de casser cette fameuse médium encore plus. Vous voyez un petit peu le truc. Donc elle recontacte Elvira quelques semaines plus tard, que je remercie d'ailleurs de sa solidarité. Vous allez comprendre après pourquoi. Elle s'excuse de l'avoir menacée et harcelée. Parce que c'est vrai que Corinne a menacé, harcelé et a lancé de véritables attaques de masse. Parce que vous allez voir que pour les attaques de masse, Corinne est très forte. D'ailleurs, je vais même vous expliquer comment elle s'y prend. Vous voyez, comme ça, il y aura le secret pour personne. Et donc comme à l'époque, je vous dis, c'était il y a presque un an quand même. Hein. C'était il y a presque un an. La médium s'en était donc pris à Elvira. Il y avait eu tout un truc, machin et tout. Nous, on n'a plus de problème avec cette médium aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait eu un souci. Donc Corinne s'est dit super, je vais en profiter et je vais essayer de la défoncer un peu plus, la médium, quoi. Oui, c'est vraiment ça son truc.
Elvira va pardonner à Corinne. J'avoue que j'y suis un petit peu pour quelque chose, ma modo me faisant confiance. Bon, tranquille, voilà. Voilà, donc on la laisse rentrer et tout, on la laisse nous faire son petit cinéma comme si on l'avait pas vu venir, et puis comme si, franchement, à ce moment-là, on avait autre chose à faire. On était en pleine mise à jour et tout. On était, bon, donc on se dit, bon, on va la laisser faire, quoi. Alors, elle s'excuse. Alors, vous allez vous rendre compte, là j'ai les captures d'écran, je vais vous les lire. Elle s'excuse de s'en être pris à Elvira, d'avoir fait preuve de commérage, de l'avoir incendiée de tous les côtés. Il semble même qu'elle ait pleuré pour se fondre en excuses, toujours en live. Ma modo me prévient, je lui dis écoute, t'inquiète pas. De toute façon, tant qu'elle fiche pas le bazar, ça roule, quoi. Vous voyez, je veux dire, si je commence à fliquer chaque membre, bon, ça devient un peu chiant. Je veux dire, moi je suis pas gendarme, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des fois, on se croirait vraiment à la CIA, ça devient grave. Moi, ça me gonfle un peu, tout ça. Bon, je laisse tomber. Malgré tout ce qu'elle a appris, donc comme je vous dis, Elvira pardonne à Corinne le harcèlement, ce qui déjà en soi est assez noble de sa part quand même, parce qu'elle a franchement morflé. Alors, une fois qu'elle a eu amadoué Elvira, voyant qu'on a donc des soucis avec la fameuse médium, elle a tenté de m'amadouer moi en privé. Et là, je vous dis, c'est costaud. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, elle se rappelle qu'elle avait déjà eu affaire à moi, j'en sais rien. Parce que des fois, elle s'en prend à des gens. Elle ne sait même pas à qui elle s'en prend. Ça aussi, je vais vous le démontrer. Donc là, elle m'envoie un message. Bon, bah bonsoir, je me permets de te faire une invitation. Elvira m'a dit que tu as le même souci que j'ai eu avec Ambre. Merde, pardon, excusez-moi, je vais pas refaire la vidéo, j'en ai ras-le-bol, hein, je vous le dis sincèrement. Bon, puisque j'ai prononcé son nom, je tiens à le dire, Ambre n'a rien à voir là-dedans. Soyons très clairs. On m'a posé cette question, on m'a dit oui. Est-ce que tu as encore des... Non, j'ai aucun problème avec Ambre. Voilà, puisque voilà, j'ai bullé, désolé. Voilà, donc au moins ce point-là est clair. On m'a posé cette question. Ambre n'a rien à voir là-dedans. Je tenais à être très clair, d'accord. Je sais que j'ai arrêté quelqu'un qui dit ah non, hein, j'y retourne. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je vous promets qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Voilà, il fallait vraiment que ce soit clair parce que la Corinne, elle est en train en plus. À l'heure actuelle, pendant que je fais ce droit de réponse, elle essaie en plus de mêler la médium à ça. Vous allez vous en rendre compte. Donc là, elle m'envoie donc un message privé. Bienvenue. Donc je poursuis donc la lecture. Bienvenue au club. Tu comprends maintenant. Elle m'a menacée, elle m'a harcelé, calomnié, y compris sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je te tends les bras si je peux t'aider. Alors ça, c'est chaud patate. Vous allez voir pourquoi. Béni soit. Oui, parce qu'elle bénit les gens. Et là, Elvira m'a envoyé tes lives. Tu comprends ce que j'ai vécu. J'ai dû porter plainte, changer de numéro de téléphone à cause d'elle. Enfin bon, vous voyez le truc. Là, moi, cette capture, c'était pour vous démontrer un petit peu que quand je dis qu'elle a voulu profiter de la situation pour démolir encore plus quelqu'un d'autre au point de tenir des propos mensongers, c'était un petit peu le but de la lecture de ce message. D'accord? Voilà. Tu m'excuseras, Corinne, après je te laisse dans ta merde. C'est un petit prêté pour un rendu. Alors ensuite, hein, là, moi, ce que j'aimerais, bah, c'est vous lire un petit peu ces captures d'écran. Vous allez voir que c'est indispensable pour la suite, en fait, des autres vidéos. Vous allez comprendre un petit peu les méthodes de Corinne. Moi, déjà à l'époque, il faut savoir que j'étais déjà mitigée. Contrairement à ce qu'on peut croire sur Internet, en fait, ces gens-là peuvent s'avérer prévisibles quand on a l'habitude. J'ai bien aimé, c'est le « je te tends les bras pour t'aider si tu veux ». C'était juste un peu limite. À peine arrivée, elle inversait déjà les rôles, quoi. J'avais pas besoin d'un héros, honnêtement, c'est bon, quoi. Déjà à ce moment-là, en fait, toutes les attaques qui avaient été lancées contre Elvira étaient assez costauds. Je me souviens, capture à l'appui, en fait, des accusations de Corinne à l'égard d'Elvira, parce qu'en fait, ce sont ces accusations et cet effet de masse autour d'Elvira qui m'a fait repérer ma modératrice, en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc tranquille. Donc je vous dis, les captures, quand même, c'était chaud patate. Et j'en ai quelques-unes pour vous faire comprendre jusqu'où est capable d'aller Corinne. Et vous allez voir après le lien avec les autres vidéos. On va y venir de plus en plus. Et puis plus ça va, plus ça monte à un niveau qui dépasse l'entendement, vous allez voir. Là, évidemment, Corinne, par rapport à Elvira, va lancer des attaques de tous bords. Bonsoir mes amis Facebook. Tout d'abord, je tenais à remercier pour vos messages et soutiens à une telle pour son chat, etc. Parce qu'à ce moment-là, Elvira était quand même accusée d'avoir tué un chat à distance et d'avoir tué un chat à distance et d'avoir provoqué le viol d'une jeune femme. Donc imaginez
imaginez déjà à l'époque les accusations extrêmement graves déjà, ok? Genre, Elvira faisait du marabout, elle était capable, de l'autre côté de la France, voyez un petit peu le truc de, voilà, de tuer un chat et de contribuer au viol d'une personne. Enfin, ça allait vraiment très loin, ce délire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas une personne sensée qui aurait gobé ces conneries, je vous le dis honnêtement. Évidemment, il y a toujours des clics bêtes et méchants, vous allez vous en rendre compte. Évidemment, Corinne, qui aime se faire les griffes, et qui, par-dessus tout, adore être mise en avant, a besoin de jouer les héros pour se donner, je vais dire, une identité, pour montrer qu'elle, voyez, hein, vous voyez ce que je veux dire, pour montrer, vous allez voir, pour combler, je veux dire, son narcissisme, elle va avoir besoin de ça. Évidemment, elle va se mêler à la chose et elle va se transformer en fait de prêtresse d'Avalon, elle va passer de prêtresse d'Avalon à justicière. Et là, vous allez voir que plus rien ne va l'arrêter. Donc là, elle bazarde sur le fil plein de messages assassins vis-à-vis d'Elvira. Je veux dire, elle en balançait tellement qu'on voyait plus qu'elle dans le fil, hein. C'était assez impressionnant. Là, on lit sur la capture, un jour elle paiera, il y aura le retour du bâton. Vous allez voir qu'elle a un truc avec le retour du bâton. Et en triple. Donc là, retour du bâton et en triple. Je pense qu'elle voulait parler du triple choc en retour ou un truc dans le genre, mais ça aussi c'est à débattre. On aura l'occasion d'en discuter sur la chaîne. Après cette publication, elle poursuit: je vais allumer ma bougie pour elle afin qu'elle rejoigne le paradis des chats. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, le paradis des chats, c'est un petit peu limite. Hein. Repose en paix, petit ange. Je suis effarée par tant de haine et d'horreur. Mais là, ça dépasse tout mon entendement. Dans ce bas monde qui me fait horreur. Bref, vous voyez, elle assassine, elle assassine, elle assassine, elle continue. Elle veut enfoncer le clou. Elle a décidé de se déchaîner sur Elvira. Évidemment... le mur, ça va pas lui suffire. Parce que Corinne, quand elle décide de se défouler sur quelqu'un, bah, elle attaque de partout. D'abord, elle a plusieurs profils. Hein, et donc, elle va attaquer de partout. Et elle va contacter Elvira en privé. Elvira a été victime de harcèlement. Donc, je peux les lire. J'ai son accord. Sache, je sais que tu viens d'assassiner un animal et tout ça par bêtise. C'est lâche et impardonnable. Qui es-tu pour faire du mal aux gens que j'aime et aux animaux innocents? Maintenant que je vais te tailler une réputation de meurtrière d'animaux. Attention, ça commence à monter. Le retour de bâton, je vous l'avais dit, est proche. Le mal que tu as fait à cette petite âme innocente te sera retourné par 3 fois, sorcière maléfique. Je vous raconte pas tout ce qu'a morflé Elvira. C'était inhumain. C'était inhumain. Donc là, je vous dis, ça c'est un exemple des captures et des attaques qu'elle a eues sur le mur. Et ça, c'était juste un exemple. Il y a eu des choses encore plus atroces, vraiment de l'ordre de l'horreur. Je me souviens aussi, en fait, qu'Elvira était déjà dans le groupe. Elle aussi, la fameuse médium aussi, tout le monde, tout ce joli petit monde était là. Alors ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aussi tenter de m'influencer pour semer la zizanie dans mon groupe. Déjà, vous voyez, donc elle mettait en place son petit truc. Voilà, donc en fait, elle va tenter de me convaincre, dans le groupe même, d'attaquer la médium à foison. Mais voilà, elle va me tenter, elle va vouloir que j'attaque la médium vraiment de tous les côtés. J'ai quand même gardé une capture, vous allez voir, et même plusieurs, mais je ne vais pas toutes vous les mettre, hein, parce que je vous dis, c'est une calamité, elle est vraiment envahissante. Donc voilà, en tout cas, ça c'était l'époque où elle s'est fâchée une énième fois et où elle a cru bon de venir commérer pour dire des conneries, chose qu'il ne faut vraiment pas faire quand on me connaît, hein, je le dis honnêtement. Et il y a un moment, on dit bien, Alexandra est au top du top, par contre, il faut que je lui parle en PV, je viens de voir un troll. Ça fait 3 secondes qu'elle est arrivée dans le groupe. 3 secondes. Elle veut déjà jouer, elle veut déjà jouer les agents de la CIA, les taupes, les machins, on lui a rien demandé du tout, vous voyez. Elle veut déjà m'envoyer un message pour me dire un tel, c'est un troll, machin.
Vous voyez le truc, quoi. C'était vraiment, c'était franchement limite, quoi. Vous voyez, ça, c'est un exemple. À l'époque où justement Corinne s'en était pris à Elvira, je rappelle quand même qu'elle avait été accusée donc d'avoir tué un chat, comme ça, à distance, d'avoir contribué au viol d'une femme, à l'autre bout du pays, ce qui est quand même pas mal. Quand on voit en fait ce genre de capture, en tout cas celle que j'ai entre les mains, on comprend mieux pourquoi ça a dérapé. Et il y en a eu plusieurs qui ont réagi de façon excessive et sans réfléchir en fait à la bêtise des propos tenus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se rendent pas compte qu'en cliquant et en encourageant ce genre de publication, au lieu de les signaler, d'ailleurs entre nous, en fait ils entretiennent le harcèlement, ils entretiennent le massacre, comme ça qui est destiné à des personnes qui parfois sont carrément innocentes, ni plus ni moins. On va quand même rester centré sur Corinne, mais c'est vrai qu'entre deux vous allez voir que vous allez réaliser peut-être certaines choses, vous allez comprendre. On constate à quel point elle est capable de se faire embobiner à la vitesse de l'éclair, ça c'est clair. Hein. Embobiner, moi je crois qu'elle ne s'est pas fait embobiner à l'époque et que cette histoire l'a servi. L'a servi à faire de la pub pour Avalon, pour son groupe, pour ses activités, ces fameux cours qui en réalité relèvent de l'escroquerie ni plus ni moins, vous allez voir. On poursuit donc sur une autre capture où vous comprendrez ensuite le but de ma démarche. Là, elle va continuer ses attaques à l'égard d'Elvira. Je m'adresse à ceux et celles qui diront encore du mal des personnes par rapport à un tel, donc je veux dire à la médium et son chat, soit dit en passant qu'on a tué. Je viens de signaler à Facebook pour diffamation. Vous rêvez pas. Vous rêvez pas. Et apparemment bien contente du malheur de Antel. Alors je vais revenir quand même sur cette histoire de signalement. C'est très grave. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, on avait des soucis où les gens s'amusaient à signaler nos liens. On avait des petits soucis où il y a des petits malins qui s'amusaient à signaler. Donc nos liens étaient donc déclarés par Facebook comme abusifs et vous ne pouviez pas accéder à nos liens via Facebook. Il faut savoir que bon, vous passez par Facebook parfois pour suivre vos sites préférés, que ce soit Alliance Occulte, que ce soit une autre chaîne YouTube, que ce soit d'autres sites internet, etc. Il y en a qui aiment bien passer par Facebook. Et parfois, vous allez voir leurs liens en fait, qui ne sont plus disponibles, ou vous ne pouvez plus cliquer dessus, parce qu'on va vous dire ce lien a été déclaré comme abusif, machin, etc. Faut savoir qu'en fait, ça veut dire que ce sont des gens qui ont signalé le lien en question. Le système de signalement de Facebook est normalement fait pour dénoncer les images à caractère pédophile, les propos à caractère raciste, les agressions gratuites, et je vous en passe. C'est vraiment fait pour ça à la base. Mais il y a des boulets, des gens comme ça, comme Corinne, qui ont trouvé le moyen d'utiliser ce système de signalement pour s'en prendre à des gens. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement montée son bateau qu'elle s'est autorisée à signaler Elvira. C'est d'ailleurs pour ça que même encore aujourd'hui, elle la signale toujours d'ailleurs, puisqu'elle fait partie de mon équipe et qu'elle s'en prend à Alliance Occulte. Enfin, imaginez le truc, quoi. Donc, en fait, elle va s'amuser en fait, à signaler les gens qu'elle ne peut pas piffrer. Donc, à cause de cette nana, il faut savoir que vos commentaires peuvent être censurés, effacés par Facebook ou en tout cas annoncés comme indésirables. Hein, cette fonction-là, vous la connaissez. Elle peut, voilà. Donc là, ce qui est grave, en fait, c'est qu'elle a signalé à Facebook pour diffamation, alors que c'est elle qui diffame. Elle inverse vachement la vapeur. Vous voyez le truc. Et en plus, elle va signaler un compte sans danger. Parce que bon, Elvira est quelqu'un qui discute, etc. Je vous rappelle que c'est quand même une femme auprès de qui elle s'est excusée plus tard. Ah ben ouais, mais le mal, il était fait, cocotte. Je veux dire, à un moment donné, faut mûrir dans sa tête, je sais pas, faut réfléchir quand même, tu vois. Donc voilà, vous voyez un petit peu le truc. Donc ça, c'est le secret de vos fameux liens qui parfois sautent sur Internet. En fait, ce sont des gens qui veulent vous chercher la merde, qui vous apprécient pas, qui vous le disent pas en face. Et cette histoire de signalement, en fait, est devenue un petit peu une arme pour eux, pour vous faire chier. Et en fait, Corinne adore emmerder le monde avec les signalements. La preuve, elle se grille dans cette capture d'écran. Ça, je crois que c'était important de le souligner. Donc là, je vais poursuivre. Je viens donc de signaler à Facebook pour diffamation et apparemment bien contente du malheur d'un tel. Tommy Lobo, vu son profil, elle m'a paru aussi noire que Elvira. Ceci est un avertissement, me suis-je bien fait comprendre. Ça veut dire qu'en fait, elle s'en prend tellement à n'importe qui qu'elle ne fait pas attention. Elle emploie le terme de elle. Tommy Lobo, c'est un mec. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour montrer à quel point elle fonce tête baissée et elle agresse les gens sans même savoir à qui elle a affaire. Donc d'abord, elle manque complètement de lucidité, ça c'est certain. Dans la précédente capture, donc comme je vous dis, elle emploie le terme de elle, donc ça montre bien voilà, qu'elle fait vraiment n'importe quoi. Elle ne sait même pas à qui elle s'en prend.
Dans la suivante, donc durant toutes ces attaques en fait qui ont été lancées à l'égard de Elvira, ni plus ni moins, y a tout de même des gens qui s'intéressent pour savoir vraiment qui a tué ce fameux chat. Ça va pas plaire à Corinne, elle va commencer à se protéger parce qu'elle se dit putain, s'il commence à se demander qui a vraiment tué le chat, moi je vais passer pour une conne un petit peu, vous voyez un petit peu le genre. Donc là en fait vous allez voir, elle va monter crescendo parce que c'est là tout le petit jeu du manipulateur perverse. Là elle commence je vous dis, à monter un petit peu. Parce qu'en fait, toutes les attaques de Corinne ne vont pas suffire sur le mur. Elle va les multiplier, elle va continuer à attaquer sur le mur, etc. Donc là, je regarde si j'ai la bonne vidéo. Voilà. Là, en fait, elle va se défouler, elle va se déchaîner après, mais sur YouTube. Parce qu'en fait, les murs, ça suffit pas, Corinne. C'est les murs, les attaques privées, YouTube, tout y passe. Elle va commencer à attaquer sur YouTube. Et là, vous allez vous rendre compte, on se rend compte dans cette capture, en fait, excusez-moi, j'ai mes chiens qui courent après un chat, c'est pas mal, qu'en fait, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec Corinne, c'est-à-dire qui ne vont pas prendre parti pour elle, vont être attaquées. Je vous lis cette capture, qui est de l'ordre du public, hein, parce que quand elle casse quelqu'un, elle aime bien se donner en spectacle. Hein. Vous l'avez vu avec Alliance Occulte, hein, elle a tiré l'attention, écoutez, tant pis pour elle. Hein. Donc là, je vous la lis. Bonsoir, ce soir, je fais l'analyse de ce week-end. Encore une fois, nous avons affaire à 2 cinglés, dont une qui se permet de faire des vidéos YouTube, alors elle est quand même forte. D'ailleurs, la chaîne qu'elle a là, c'est pas la première. Elle a supprimé les autres, hein, parce qu'elle en a tellement fait chier, qui sont arrivés en masse aussi sur sa chaîne, tout simplement. Donc du coup, elle a été obligée de refaire des chaînes YouTube, ça je crois que c'était important que vous le sachiez aussi. Qui se permet de faire des vidéos YouTube dont les propos sont diffamatoires. Alors elle accuse toujours les autres de diffamation, alors que depuis le départ, elle n'arrête pas de diffamer sans raison. Là, elle donne carrément le nom, le prénom de la personne, donc ça on y reviendra, vous allez voir pourquoi c'est important. Encore une fois, ces gens-là, qui êtes-vous pour vous permettre de tels propos si on veut gueuler chez nous? Il n'y a rien qui vous choque là, je sais pas, les militants là, je sais pas, vous allez percuter, je pense. Où est la liberté d'expression? Putain, c'est vous allez voir un peu jusqu'où va son culot. Pauvre conne, comment oses-tu traiter mes amis de cas social? Eux travaillent assurent, et toi qui es-tu? Alors, je sais pas qui sont ces fameuses personnes qualifiées de cas sociaux, mais par contre, j'ai envie de dire qu'en fait, Elvira, elle a fait un boulot noble puisque c'est un travail d'aide à la personne. D'accord, donc je crois pas qu'elle se soit intéressée à ce genre de choses avant de s'en prendre à elle, c'est évident. Là, elle insulte, elle qualifie de fouteuse de merde, enfin bon, vous voyez le truc. Enfin, c'est vraiment le gros foutoir. Maintenant, alors là, vous voyez, mon crescendo, elle essaie de faire peur, de tenter d'impressionner en fait. Maintenant, je vais m'adresser aux sorciers et aux sorcières. Donc, vous voyez, en fait, là, elle essaie en fait, là, quand on regarde bien, elle essaie d'encercler, de créer l'effet de masse en faisant appel à des gens pour diaboliser Elvira. Son but, c'est de resserrer les étaux autour d'Elvira. Vous allez voir. Maintenant, je vais m'adresser aux sorciers et aux sorcières. Peu importe ce que vous êtes, je ne suis pas là pour juger. Peu importe que nous ayons raison ou tort, c'est quand même important. Je ne sais pas. Si déjà cette phrase aurait quand même dû interpeller ceux qui ont été suffisamment bêtes à l'époque pour la soutenir dans son délire déjà. Je sais pas, à un moment donné, faut je sais pas, c'est un peu gros quoi. Je poursuis. Peu importe que nous ayons raison ou tort sur certaines situations. Alors là, mais entre parenthèses, que ce soit commerce. Voilà. Vous n'avez pas à vous en prendre aux animaux, à des êtres innocents en pratiquant la magie noire, que je ne peux cautionner en tant que sorcière d'Avalon. Je suis obligée de lire parce que c'est toujours compliqué à dire, son truc, ça change toujours d'appellation. Sorcière d'Avalon, prêtresse d'Avalon, vous savez toujours, voilà, en tant que telle, elle ne peut pas cautionner ça. Certaines personnes en ont douté, et pourtant cela arrive. Je peux en témoigner personnellement. Ça aussi, ça devrait choquer. Elle n'a jamais vu Elvira dans la vraie vie, ne l'a jamais vu tuer ce chat. Elle ne la connaît pas. Comment peut-elle en témoigner personnellement? Enfin, à un moment donné, quand on sort des bêtises comme ça sur un mur, on sait que c'est une personne qui extrapole, qui exagère, qui invente et qui va loin, forcément. Donc je vous dis, c'était quand même pas mal. Et là, vous allez voir, ça va très loin parce qu'il y a d'autres messages privés, mais cette fois-ci des messages privés de groupe. C'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs en privé pendant qu'elle insultait
comment dire, sur son mur, il y avait une conversation privée où elle lynche Elvira, mais où il y a, je vais dire, allez, 11 personnes dans le groupe, dans la messagerie privée de groupe, il y a 11 personnes quand même. Donc il se passe des choses en privé, mais il se passe aussi des choses en public. Vous voyez, donc les gens n'ont pas toutes les données. Imaginez un petit peu l'embrouille que ça commence à être. Et là, vous allez voir le vrai visage de cette grande prêtresse qui veut distribuer la paix. Mais ma fille, qu'elle écrit, fallait pas y toucher et la faire souffrir comme tu as fait. Tu t'es crue plus forte, et ben tu vas comprendre qu'à côté de ma prêtresse, tu n'es rien. La grande déesse d'Avalon va te punir. Isis, que tu osais m'interdire de prier, va te punir. Et Bastet, je t'en parle même pas. Tu as trahi tous les fondements de la sorcière. La première chose, voilà, la première chose, tu as fait du mal et tout. Elle continue à la diaboliser dans un truc complètement dingue. Et sur son mur, comme elle voit qu'Elvira ne cède pas, c'est-à-dire qu'elle plie pas complètement les genoux, qu'elle n'est pas complètement démolie, parce qu'Elvira, elle a des amis, elle a des personnes qui tiennent à elle sur Facebook, elle n'a pas que moi, c'est pas parce qu'elle est rentrée dans mon équipe, hein, elle a ses amis, elle les garde, et elle a raison d'ailleurs, elle n'était pas seule, elle l'avait pas encore isolée. Donc elle tente encore de lui faire peur à chaque fois, vous allez voir, Corinne monte crescendo quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut et elle va de plus en plus loin comme ça. Là, la menace, en fait, est au regard des nouvelles technologies. Donc, vous allez voir, elle va vachement loin. Et sur son mur, elle va carrément menacer d'appeler des institutions très sérieuses, telles que des associations, en espérant qu'ils défoncent en fait sa cible, qu'elle s'est donnée en fait pour se défouler. C'est-à-dire qu'elle, voilà, je vais vous la lire, vous allez voir, elle va vachement loin. Je ne vais pas attarder à aller me coucher. Je viens de prendre une décision. Je vais écrire à toutes les associations dont une je suis adhérente. Je vous lis comme elle écrit, excusez-moi. Leur faire part des faits et des accusations faites. Parce qu'en fait, elle accuse, là, Elvira. Hein, on se croirait à la chasse aux sorcières, en fait. De plus, je suis associée avec l'une d'entre elles en ce qui concerne un tel et Elvira et un tel machin, vous avez tout faux. Forcément, les personnes qui soutiennent Elvira et se rendent compte un peu du délire ambiant vont en prendre plein la gueule au passage, c'est clair. De plus, la suite. Donc, par contre, un jour, il y aura le retour à l'envoyeur. Ma grand-mère me disait, bon, déjà, on se demande ce qu'elle vient faire là, cette pauvre femme. Ma grand-mère me disait la roue tourne ma fille, etc. en parlant de moi. En fait, elle voulait me faire comprendre que les gens qui sont des monstres et font le déni de leurs actes leur sera retourné en triple fois et là, ça va faire mal. En effet, conseil que tu devrais pratiquer pour toi, Corinne. Là, je poursuis sa capture. Oui, le retour à l'envoyeur pour ma part. Je veux que justice soit faite pour Clochette. J'en fais un cas personnel, c'est pas son chat, elle connaît pas Elvira, elle l'a jamais vu, mais elle en fait un cas personnel. Elle est forte, c'est bien. À part ça, c'est pas quelqu'un qui veut se défouler grave sur les autres, parce que c'est le but au bout du compte, faut pas rêver. Là, elle poursuit. Croyez-moi, tout mélange parle en moi, l'humaine, la napolitaine, on se demande ce que ça vient branler ici, la sorcière et la prêtresse, je vous en fais le serment. Bon. C'est Corinne, quoi. Untel, si tu lis ce message, tout le monde est avec toi, lis les messages de soutien avec ton mari. De plus, vous avez carte blanche. Si vous avez un message à transmettre tous les deux, que la déesse veille sur vous, enfin bon, tout le badagouin. Et là, comme je vous dis, ça va pas suffire parce qu'Elvira ne se laisse pas impressionner. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va menacer d'appeler une institution d'animaux. Donc là, on parle d'associations sérieuses. Donc en fait, elle menace Elvira d'appeler des associations sérieuses, de vraies institutions, pour aller leur casser les couilles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi, des associations, j'en ai géré. J'ai une hystérique comme ça au bout du fil, je raccroche, hein, je vous le dis texto. Hein. Si elle me sort, ouais, il y a quelqu'un qui a tué un chat à distance, bon déjà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, faut arrêter. Déjà, je lui raccroche parce que bon, les associations, elles n'ont pas que ça à branler, elles sont blindées, surtout dans le monde animalier, il y a franchement du taf. Donc, elles n'ont pas besoin de ça, les associations, d'avoir la Corinne au bout du fil qui va... Enfin, vous voyez le truc. Donc là, en fait, elle va menacer d'appeler des institutions très sérieuses dans le but de faire passer Elvira pour une meurtrière d'animaux. Imaginez comment c'est monté crescendo.
Ça va très loin. Là, elle menace en fait d'aller dans le réel, de déborder dans le réel, d'attaquer. Et c'est là où ça devient plus du cyberharcèlement ou de la cyberintimidation, mais bien du harcèlement à proprement parler. Vous seriez jeté dans l'encart d'une fenêtre à harceler une personne. Ce que fait là, en fait, Corinne, en fait, ce serait, au regard de la loi, c'est considéré à la même hauteur. Je ne sais pas si elle est bien consciente. Quand vous passez dans le réel, attention, faites gaffe. Parce que là, vous allez être vu vous allez être vu comme un psychopathe. Hein. Je tiens à être très clair là-dessus. À un moment donné, il faut prendre conscience un petit peu de jusqu'où on va sur Internet, quoi, vous voyez. Et là, Corinne, en fait, je vous dis, elle monte crescendo et elle en a rien à foutre. Hein. Elle s'accorde tous les droits, Corinne. Donc là, elle va citer des noms, elle va casser tout le monde, même des prénoms aussi parfois. Elle va balancer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et je vous dis, elle va commencer à menacer d'appeler des institutions sérieuses. Alors la vraie question, c'est pourquoi je vous précise tout ça. Parce que vous dites, Alex, on parle d'un droit de réponse par rapport à Alliance Occulte. Mais pourquoi pourquoi tout ça? C'est simple. En fait, les dommages collatéraux, Corinne, elle s'en fout. Et ceci, même si ça touche des gens qu'elle prétend aimer, des proches, dans le réel, que ce soit le réel, le virtuel, les dommages collatéraux, elle s'en tape. C'était il y a presque un an. Et je vous ai décrit ici le comportement d'une harceleuse qui ne va pas s'arrêter là, en réalité. Au travers de ces vidéos, vous allez aussi découvrir comment interagir avec une manipulatrice, ou non. Parce que certains les qualifient de trolls, même quand ce n'est pas le cas, puisqu'on parle là vraiment de manipulation perverse. Afin peut-être que vous puissiez échapper en fait à ce type de personnes, ni plus ni moins. Hein, c'est le but. Les vidéos vont se suivre. Hein. Puisque j'ai été décortiquée, analysée, jugée, insultée, puisque tu as tenté de me faire peur, Corinne, sache que j'ai pas choisi Elvira par hasard dans l'équipe. Tout comme elle, j'ai pas peur de toi. Et ce qui est très grave en soi aujourd'hui, c'est que tu as vraiment besoin de te faire soigner. J'espère que ces vidéos t'ouvriront quand même les yeux. Donc je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous donner rendez-vous pour la suite. Tous ces petits détails étaient importants pour que vous compreniez le découlé des autres vidéos. Écoutez, je vous encourage à les écouter. Et vous allez voir à quel point un harceleur peut aller vraiment très loin. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à tout de suite. On entre dans le vif du sujet. Bye bye.